Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le montage des ATC. Je vous avais montré, pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous remets le petit de la pâte de texture avec des coquilles d'œufs. J'avais réalisé dans cette vidéo le premier jet sur mes ATC. Regardez, une fois que c'est sec, ça fait vraiment l'effet sable. Ça m'a permis de coller des petits coquillages. Ici, j'ai inséré une encre en métal, donc on peut coller des objets. Et j'ai passé dessus une patine un peu bronze pour la vieillir entre guillemets. Si vous avez eu la chance d'avoir trouvé les mousses nouveaux chez Nose, vous pouvez les utiliser. J'ai utilisé une couleur bronze, la bronze de chez Stamparia ou la recette de cire que je vous ai déjà donnée sur la chaîne. Ça fonctionne. Je vais utiliser des aquarelles. L'aquarelle que j'ai eu chez Journal C, ne me demandez pas le nom, c'est du Kurotake. Kurotake. Je vais utiliser le bleu 61, le 62 et le blanc. Pour l'instant, c'est tout ce que je pense utiliser pour réaliser mon fond. Pour réaliser mon fond, il me faut de l'eau. Ça, je vais ronger cette palette et je vais essayer de le faire à l'éponge. J'ai coupé des petits morceaux d'éponge parce que c'est tout petit et je vais commencer par le bleu le plus clair. Je vous ai pas dit dans la prochaine vidéo, dans la première vidéo, la prochaine, que vous pouvez aussi utiliser cette pâte de texture pour mettre sur vos moulages d'engrenage et venir mettre en peinture pour donner un effet oxydé. Enfin, vous faites plein de choses. C'est parti, je mouille mon éponge et je viens prendre le bleu plus clair et je viens normalement tapoter comme ça. J'en mets partout en fait de ce bleu clair. Je vais mettre un petit truc en dessous. C'est vrai que j'aurais pu sortir ton tapis, ton joli tapis en silicone. Ah ouais. Je fais un truc comme ça et je fais pareil avec l'autre. Là, j'en ai mis un peu de trop. Oulala. Oulala. Et je viens tapoter avec l'éponge. Ça crée du petit effet. Je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Pourquoi pas? On va tester. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt simple. Ensuite, je change d'éponge. Je vais prendre la plus foncée. Là, je vais faire très attention. Parce qu'il m'en faut très peu. Très peu. J'ai presque envie d'en prendre un tout petit bout fin là. Pour faire des petits mouvements comme ça. Mais très léger. Sûr, si ça me plaît pas, on pourra toujours venir estomper avec d'autres couleurs. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup là. Oui, j'en ai mis beaucoup. On va en rajouter un petit peu. On peut la ressuyer. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Là, c'est un petit peu mieux. Je vais utiliser le blanc. Alors, on va prendre pareil une éponge. On va la mouiller. D'habitude, j'utilise l'acrylique. Mais là, avec l'aquarelle, c'est un peu différent. On va y arriver. Là, en bas, là, je voudrais essayer de créer comme des écumes le long de la plage. C'est pas gagné. Oh là là, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. D'atténuer ce bleu là que j'ai mis trop. Enfin, même rajouter un autre bleu. On va voir. Je refais pareil sur l'autre. Et je reviens atténuer ce bleu là. J'en ai mis beaucoup trop. Et je voudrais sûrement prendre un autre bleu. Blablabla. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, je suis peut-être en train de faire une grosse bêtise. J'espère pas. Je vais tremper mon éponge. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop. Je suis pas sûre de moi là. Et si je tire comme ça, pour faire comme une ligne d'horizon. Je sais, je suis pas une artiste. Je vous le dis tout de suite, on aurait mieux réussi, on va dire, avec, vous m'avez compris, avec un pinceau. Mais bon, là, tu fais jamais comme tout le monde. Voilà, pour créer comme une sorte de ligne d'horizon. C'est pas le tap-tap, mais, je vais recacher un peu avec du blanc. Ouais, je n'y touche plus là, sinon tu vas faire des bêtises. J'aurais pu terminer avec l'acrylique, mais je vais laisser comme ça. Ça va être pas mal du tout. Je vais les laisser sécher et en même temps, je vais faire un encadrement bleu foncé avec des encres, sûrement. Je regarde ce que j'ai en bleu foncé. Plutôt celle-là. Oui. Je sèche mes petites ATC. Je cherche un petit tampon pour encre en bleu. Oui. Là, c'est trop flagrant. Je reviens tamponner. Blanc. Oui, c'est un petit peu mieux. J'ai atténué un peu le schmilblick. Mes petites ATC sont sèches. Mes petites ATC sont sèches. Je viens prendre un petit pour mettre. C'est vraiment très foncé celle-là. C'est pas grave. Allez, pour mettre autour de l'ATC comme ça.
Ah, c'est les mousses de chez Action, il faut que je les utilise, mais elles vieillissent très mal, elles sont toutes sèches. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Il faut dire que ça fait des années que je les ai. Voilà, je fais qu'un petit cadre comme ça, autour de mes petites ATC. J'avais choisi, au début, première vidéo, des fonds bleus, mais ça n'allait pas. Du coup, je reviens sur mes traditionnels fonds. Donc, j'avais pris 6 sur 8, 5. Et les ATC font 6, 4 sur 8, 9. Je vais coller donc mes ATC tout de suite sur mes fonds pour créer un petit cadre comme ça. Comme ça, ça sera fait. Et on va procéder au montage. On vient coller. Le mieux centré du monde, ça serait bien une petite note. Bien que la colle adhère. Mais ça va coller. Vous voyez, hein, j'appuie dessus. Ça ne se décolle pas. C'est un truc de fou. Et on va coller la deuxième. On va faire les ATC tout simple. Là, c'est sur le thème de la mer, mais vous pouvez prendre cette pâte de texture pour n'importe quel thème. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, j'ai farfouillé. Pour avoir à peu près, si vous voulez en faire, il y a, vous vous rappelez, Action avait fait des livrets die-cut. Il me semble qu'il y a des trucs sur la mer dessus. Il faudrait que je les utilise, mais je sais vraiment pas comment, parce que il faudrait que je les utilise, ces die-cut là. Sinon, vous faites le tour de vos magazines, de vos papiers, même sur les papiers 30-30, il y a des choses à venir détourer, sur le sujet des vacances de la mer, par exemple. Il y a toujours moyen de trouver, ou tout simplement aller glaner des images sur Google, notamment Pinterest. Vous avez des banques d'images, vous pouvez les imprimer et les utiliser. Là, j'ai fait mes fonds d'ATC. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avais dit que j'avais acquis ce Dies Sea pour les tout petits nuages. Et du coup, sur la DAZTC, je vais utiliser les petits nuages qu'on avait dans le combo Dies de chez Action. Et les tout petits là, dans l'arrivage, c'est quoi? Studio Light. Je les ai fait sur un fond, vous voyez, j'en ai découpé là. J'ai fait des fonds, mais basiques de chez Basique. Avec la Shelke Paint. C'est ça. Oui, la Shelke Paint de chez Nouveau, là. Voilà, là. Il m'en reste pratiquement plus. Donc, comme ça, j'aurai vidé le pot et elle se séchera pas. J'ai fait plein de fonds. Après que je peux revenir travailler et ancrer et tout ce que vous voulez. Ça fait un petit relief. J'ai rajouté du gesso pour faire mes petites découpes de nuages. Ça sera perfectable. Ça, j'ai préparé ça d'avance. J'ai fait mes découpes de petits nuages. Je vais vous montrer tout ça. Ici. Vous voyez ici, j'ai fait, c'est vraiment minuscule. J'ai fait mes petites découpes de nuages dans le fond, les fonds que je vous ai montrés avec la mousse Nouveau. Trop mignon. Ici, ce sont des mots, je ne sais pas si je vais les mettre, hein, de la Dream Team. Vous voyez, on peut les utiliser pour plein de choses. Ici, c'est un phare. J'aime beaucoup les phares. Que j'ai détouré sur un blog. Je vous montre exactement que j'avais trouvé il fut un temps chez Nose. C'est sur une page, je l'ai détouré, on le voit ici. Donc j'essaie de regarder tout ce que j'avais sur la mer, mais bon, après j'avais du Stamperia, mais ils sont pas accessibles. Donc j'ai pris ce qui était accessible et vous voyez, on arrive toujours à faire quelque chose. J'ai également, vous avez aussi des die cuts sur certaines collections, notamment celle de chez Minté, mais c'est un peu gros. Sinon, vous avez Journal C. Ils vendent des petits trucs comme ça. Dedans, on a des petits cadres, on a plein de phares, on a des coquillages. J'ai dit tous ces petits phares là. On a plein de choses à venir dedans. Je vous mettrai des liens si des fois ça vous intéresse. Ils sont très très jolis. Je vous les ai déjà présentés. Et on a également dans le dernier haul, j'avais acquis ces étiquettes façon papier. Elle avait été toute mignonne comme tout. J'ai pris dans les tons de noir et blanc, on va dire. Et dans les tons colorés de bleu, mauve. Des petites étiquettes. On a des champignons, avec des étiquettes avec du miron, des toutes petites rondes comme ça qui peuvent être très sympas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en ai déjà fait une d'ATC, donc j'ai déjà utilisé ça. Et on va procéder au montage. J'ai préparé mes petits éléments. Celle-ci. Alors, mes phares, je les ai mis en 3D. Pourquoi j'en ai pas mis là? Puisque je veux que ça soit empiété ici. Que ça soit à la même hauteur. Vous voyez, je vais le mettre sur ma petite étoile de mer. Je vais mettre de la colle, évidemment. J'enlève les pellicules de mon scotch 3D, pardon, double face. Vous m'avez compris, je mets de la colle sur le pied de mon phare. Et je viens... Voilà, non, c'était plutôt là. Je ne sais plus du tout où je voulais le mettre. Alors, admettons, on va le mettre là. On va changer. Et comme ça rattrape le niveau parce que c'est quand même épais. Donc, il faut laisser adhérer sa colle. Il faut laisser appuyer pour que sa colle adhère. J'avais détouré ce petit panneau Beach. Il me faut une petite pince. Pareil sur le bloc que j'avais de chez Studio Light, c'est marqué Beach. Et que j'ai trouvé chez Nose. Là, je ne le mets pas en 3D. Je mets de la colle. Je viens peut-être le mettre là. Voilà, ça choque pas. Et dessus, alors vous allez dire, Nat, t'es vraiment une folle dingue. C'est tellement petit, mais moi j'adore. J'ai découpé de petites mouettes.
qui était sur le blog Studio Light. Mais les mini, pour la mettre dessus, la pancarte. J'adore. Et je vais la mettre comme ça, sur ma petite pancarte Beach. Je vous montre de plus près. Donc là, la colle, elle va sécher transparente, la glitter, donc je me fais pas de soucis. Voilà ce que ça donne. Oh, j'aime plutôt bien. C'est vraiment des ATC toutes simples. Peut-être à la fin, on viendra mettre de la peinture 3D de chez Stamparia. J'avais envie, pareil, c'est die cut, c'est des cordes. J'avais envie d'en mettre un morceau, parce que ça fait vide là. Et c'est adhésif. Alors les petits die cut là, de chez Journal C, sont adhésifs. Alors on a des cordes, on a des cadres, on a des gouvernails, des gouvernails. Et je vais coller ça comme ceci, mon phare. Ensuite, baser les petits nuages. Il faut quand même que j'en garde pour mes autres ATC. J'aurais pu, vous allez me dire, là, on va les mettre en 3D les nuages. Alors, la mousse ici, que j'avais trouvé chez Nose, je vais les mettre en 3D mes petits nuages. Je vais les placer, je les mettrai après. Il y avait ceci. Là, je ne vais pas le mettre en 3D, je vais le coller directement. Celui-là, allez, on va le coller. Alors, j'ai fait mes découpes dans mes fonds et j'ai ancré les bords pour qu'ils ressortent. Parce que bleu, mais je voulais justement des fonds nuages que je pourrais mettre sur pas mal de créations. Là, j'ai mis mon 3D. Et ça, c'est les petits nuages de chez Action. Les tout petits ici, c'est le dies pour faire les confettis, en fait. J'aime beaucoup. Et pour les attraper, je vous assure que c'est tout petit. Et j'ai envie d'en mettre un ici, sur le phare. Et voilà. Pour les petits mots, il y avait aussi dans le dernier haul Journal C, ça c'est bien Journal C, vous avez plein de petits mots, mais c'est des petits mots en anglais, mais dream, why not, pourquoi pas, c'est vraiment des petits mots tout simples. Là j'avais pris surtout sur les rêves et la créativité. Donc j'ai choisi le mot inspire, rêve, créer, les rêves créés, on peut mettre ça, ou alors vous avez dans la Dream Team des mots, il était une fois, vous voyez, vous pouvez utiliser plein de choses, et j'avais envie de mettre ce mot-là. Alors, je les colle sur du papier 300 grammes. Et je les détourne. C'est pas du tout glowy. Ce qui est brillant, c'est le plastique. Je les colle sur du papier aquarelle. Et regardez, il n'y a pas de glowy, hein, mais ils sont tellement petits que j'adore. J'adore, ça me fait des petits mots bien sympas pour mettre sur mes créations. Même sur mes embellissements, etc., etc. Là, on part vraiment ATC toute simple. Alors là, après, je vais prendre ma petite peinture 3D. Est-ce que je fais un essai avant? Je mets des petites gouttes comme ça. Plusieurs, j'aime bien. Et regardez la première ATC ici, c'est pas mignon, tout simple. Hein. Et il y a plein de textures sur cette ATC, avec cette pâte de texture. Là, je vais remettre dans mes trucs. On a le C. Là, déjà, la deuxième, parce que j'ai déjà fait l'autre. Celle-ci, pareil, j'ai pris un... Alors, je ne sais plus ce que je voulais faire. Je pense que je voulais le mettre là, le phare. Que je mette du scotch 3D. Ouais, et alors, je vais en mettre... Je vais le mettre là. Hop, là, je vais prendre... Comme ça, je sais où il faut mettre du scotch 3D. Alors, le scotch de chez nous, ça, il colle pas trop mal, hein. Moi, je dirais qu'il colle pas trop mal, là. Je mets toujours de la colle, parce que comme je le connais pas, j'ai pas trop confiance quand même, mais j'avoue qu'il le colle. Comme ça va aller comme ça. C'est parti, on colle. Je vais mettre de la colle sur le bas de mon phare, parce que c'est ce qui va adhérer sur ma pâte de texture. Et je remets toujours une pointe de colle. Et je viens le mettre ici à la limite de mon encre. Et comme j'ai mis du scotch 3D, mon phare, il va être, si vous prenez un mètre laser, non je rigole, mais il va pas être comme ça. Je respecte les hauteurs et ça fait beaucoup plus joli. J'avais préparé pareil un die cut de chez Journal C, pareil qui se colle. Mais vous n'êtes pas obligé de décoller les pellicules pour les coller. Hein. Vous pouvez coller comme ça. C'est un gouvernail, alors je l'ai coupé de moitié pour le mettre derrière mon phare. Parce que j'aime bien l'effet que ça fait. Ici, j'avais détouré, je dis elle est folle cette fille, elle est folle. Une mini chaise sur le bloc, ici, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont trouvé. J'ai détouré la mini chaise, voyez, ici. C'est tout petit, ça fait 1 cm. J'adore, c'est trop mignon. Et je vais la coller ici, comme si elle était sur la plage. Ah oui, j'avais mis un petit 3D, et forcément pour qu'elle rattrape le niveau. Donc je vais enlever le scotch 3D et je vais mettre de la colle sur le reste. Surtout sur ces petites papates là. Et je voulais la placer comme ceci. Comme si elle était dans le sable. Je trouve ça trop mignon. Trop mignon. Et ensuite, j'avais pareil, détouré une petite mouette. Je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais peut-être la mettre en haut. Ou alors j'attends de mettre mes nuages. Je vais remettre aussi des nuages, évidemment. C'est génial, ces mini nuages. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Et je pense qu'elle va être là. Bon, les perspectives, on s'en fout. Comme dirait une grande amie, l'or, c'est subjectif.
L'art, pas le lard, hein, l'art. On fait ce que l'on veut avec ses cheveux. C'est sûr que l'encre, elle est plus grosse que le fard et tout ça. Mais voilà, on n'est pas là pour être dans les perspectives, s'il vous plaît. Amusez-vous, vous prenez pas la tête. D'ailleurs, c'est plus conventionnel dans les perspectives. Faut dépasser les règles. Et je trouve ça beaucoup plus innovant. Ça, je le mets en 3D et ces deux petits-là, je les mets en 3D. Bah, si j'y arrive. Ah, je les adore, ces petits nuages. Je crois que je vais m'en faire tout plein. C'est pour créer des embellissements, ça va être top, ça. Bon, j'avoue que si, c'est vrai, s'il y avait une perfo, ça aurait été peut-être beaucoup mieux. Ouais, je vais les mettre en 3D tous. Allez, Nat, soyons fous. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là que je voulais le mettre. Comme ça. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est ça que je n'aime pas ici. C'est le pied de... Je vais mettre mon mot ici. J'aime pas le pied de mon phare. J'aime pas du tout. Que là, on a l'impression qu'il s'intègre sur la plage. Là, pas du tout. Ou alors... C'est là que ça choque le plus. Là, ça choque moins. Mais je vais le mettre là. Le petit mot inspire. J'ai toujours tendance à oublier que c'est une pince inversée. Je tire, mais je suis encore dessus, Nat. Un peu chiant en collier, je vous avoue. Très petit. Et je préfère comme ça. Ah bah oui. Et là, ça me choque moins. Mais c'est tout mignon tout ça, dites-donc. Et comme je vous dis, vous pouvez prendre sous les liens des vidéos Dream Team Création, vous avez les liens pour ces étiquettes écrites en français. Vous les avez sur fond noir et sur fond blanc. N'hésitez pas à les télécharger. Si vous voulez que les étiquettes, vous imprimez que les étiquettes. Vous pouvez les utiliser sur toutes vos créas. Hors Dream Team, évidemment. Faites-vous plaisir. Moi, j'utilise, vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos, dans des pages de collage. Ou Art Journal. Mais on aurait pu très bien mettre, exemple, il était une fois, il y a plein d'autres petites phrases comme ça. La magie de l'instant, vous savez, la mère, elle incite à la réflexion. Je les avais sortis au cas où, puis non, au final, je vais pas les mettre. Je vais rester comme ça, je trouve que c'est sympa. Et puis, je vais rajouter mes demi-perles en ce moment en 3D, là, j'adore. Enfin, c'est pas qu'en ce moment, ça fait un moment que je les utilise. J'en mets un peu partout comme ça choque pas du tout. Et regardez-moi si joli à tesser. En tout cas, moi, j'adore. J'aurais plus qu'à mettre les informations. Je fais attention parce que mes petits trucs ne sont pas sèches. Les informations derrière les ATC. Et regardez si c'est pas joli tout ça. C'est tout simple. Mais regardez, rien que l'effet de la pâte, là. Je vous dis pour illustrer vos photos de vacances cet été, vos albums, vos pages 30-30, même vos Project Life ou peu importe, ou envoyer une carte, utilisez cette texture, c'est génial. Alors la troisième, j'ai fait ceci. Alors pourquoi j'ai décidé, j'avais fait hors caméra et là j'ai utilisé des encres, j'aime pas du tout. Ça fait pas, elle est jolie, là ça fait plus réaliste, entre guillemets, et là ça fait plus bande dessinée, mais je me suis amusée à détourer une image pareille que je vais trouver sur Pinterest, les étiquettes de Journal C, les phares de Journal C, les découpes nuages, Action et Studio Light. Ici c'est Journal C, étiquette Journal C. Et puis voilà, le tour est joué, j'ai utilisé des encres bleues, mais je préfère comme ça. Je trouve que ça fait... Elles sont plus jolies. Celle-là, elle est sympa, j'aime bien aussi. Donc voilà les 3 ATC avec le fond réalisé avec des coquilles d'œufs. C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Mais j'avais envie de réaliser ces ATC. Ça sent le soleil, il fait beau en ce moment. Le soleil revient, il est très très beau. Enfin, en tout cas, chez moi, ça monte jusqu'à 27-28 degrés. Je suis plutôt contente. Voilà. Donc ça m'a donné envie de scraper la mer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de création. N'hésitez pas, et vous voyez l'aquarelle, travailler à l'éponge, ça fait vraiment des fonds sympas, je préfère. Sympa comme tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plein d'idées. Et n'hésitez pas, j'ai vu dans vos commentaires, expérimentez. Vous prenez pas la tête, vous essayez, ça marche pas, vous perdez pas grand chose, vous perdez rien, c'est des recettes vraiment pas cher. Mélangez ce que vous voulez dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, il y a des trucs qui me plaisent plus ou moins. Puis après, c'est une histoire de goût. On n'est pas pareil. Testez, faites vos propres tests. Faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Amusez-vous. Attention, faites pas sauter la baraque non plus. Hein. Je décline toute responsabilité avec vos expériences. Hein. Je vous le dis. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.